Parfois, ton cœur devient si lourd qu'il semble porter le monde entier. Tu te réveilles avec une tristesse profonde dans la poitrine. Et même si le soleil brille dehors, tout semble sombre à l'intérieur. Tu souris devant les gens, mais à l'intérieur tu te brises. Tu ris avec les autres, mais ton âme, elle, pleure. Tu fais ton travail, tu prends soin de ta famille, mais au fond, tu es épuisé, pas seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et dans ces moments-là, Shaitan murmure « Tu es seul, personne ne s'en soucie, pas même Allah. » Mais c'est le plus grand mensonge qui soit. La vérité, c'est que quand ton cœur est lourd, Allah est plus proche de toi que jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire » Sourate Kaf 56. Il est plus proche que tes propres pensées, plus proche que ton souffle, plus proche que ton propre cœur. Alors pourquoi est-ce que tu te sens encore seul? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que personne ne comprend? Pourquoi la douleur revient-elle toujours? Parce que ton cœur est en train d'être façonné. Allah subhanahu wa ta'ala ne te punit pas, il te prépare. Parfois la douleur n'est pas un signe de destruction, c'est un signe de purification. Quand on place l'or dans le feu, ce n'est pas pour le détruire, c'est pour retirer les impuretés, les parties qui n'ont pas leur place. Ce feu, cette douleur, c'est ce qui le fait briller. Tu es en train d'être façonné dans le feu de l'épreuve. Et quand ton cœur est lourd, c'est parce que quelque chose en toi est en train d'être transformé par la miséricorde d'Allah. Tu te souviens de ce doigt silencieux que tu as fait, celui sans mots, juste des larmes. Tu te souviens de ce moment, la nuit, quand tout le monde dormait et que tu regardais le plafond en disant « Ya Allah, aide-moi, je n'en peux plus ». Allah subhanahu wa ta'ala s'en souvient, même si toi tu l'as oublié. Lui, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais son serviteur, surtout quand le serviteur est brisé, surtout quand le cœur est fatigué, surtout quand il ne reste plus que lui. Certaines personnes pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aime que lorsqu'on est parfait, quand on est fort, quand on est patient et souriant. Mais ce n'est pas vrai. Allah aimait le prophète Ayyub alayhi salam quand il était couvert de maladies et de douleurs, quand son corps était faible, quand son cœur souffrait, quand tout le monde l'avait abandonné, sauf Allah. Allah aimait le prophète Yunus alayhi salam quand il était dans l'obscurité de la baleine, au fond de l'océan, loin de la terre, loin des gens, loin de tout, mais Allah était avec lui. Allah aimait Mariam quand elle pleurait de douleur, seule sous l'arbre, sentant qu'elle ne pouvait plus continuer. Allah aimait le prophète Yaqub alayhi salam quand il avait perdu son fils et pleurait jusqu'à en perdre la vue. Et Allah aimait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il était seul dans la grotte de Hira, quand le monde entier ne savait pas encore qui il était, quand son cœur était lourd et que son âme cherchait. Tu vois, ta tristesse n'est pas un signe qu'Allah t'a quitté, c'est un signe qu'il t'invite à te rapprocher. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala laisse le poids de ce monde peser sur ta poitrine pour que tu tournes enfin ton cœur pleinement vers lui. Quand la vie est confortable, quand tout va bien, on oublie souvent. On oublie de pleurer vers lui. On oublie de le remercier. On oublie de se prosterner et de vraiment ressentir sa présence. Mais quand la douleur arrive, on revient, on se souvient, on tombe à genoux et on dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et Allah aime ce moment plus que tout autre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus miséricordieux envers son serviteur qu'une mère envers son enfant ». Tu imagines? Une mère dont l'amour est incomparable. Elle pardonne, elle comprend, elle se sacrifie. Et pourtant l'amour d'Allah pour toi est encore plus grand que cela. Alors quand ton cœur est lourd, ne pense pas qu'il s'est détourné. Il observe, il écoute, il est plus proche que jamais. Peut-être que tes amis ne t'appellent plus. Peut-être que ta propre famille ne comprend pas ce que tu traverses. Peut-être que personne ne voit vraiment à quel point tu souffres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il voit. Il sait ce que tu ne dis pas. Il sait ce qui se cache derrière ton « ça va ». Il sait à quel point il est difficile de continuer. Alors, il envoie le réconfort d'une façon que tu n'attendais pas. Parfois, il t'envoie un verset du Coran qui touche ton âme. Parfois, il fait que tu entends un rappel exactement au moment où tu en avais besoin. Parfois, il met la paix dans ton cœur pendant le sujoud et tu ne sais même pas pourquoi tu te sens calme. Tu le ressens. C'est tout. C'est Allah. C'est sa miséricorde. C'est sa proximité. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Et ta douleur n'est pas sans sens. Si tu pleures aujourd'hui, sache ceci. Chaque larme versée pour Allah n'est pas perdue. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit «
Rien n'afflige le croyant, même la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface pour cela une partie de ses péchés. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Alors qu'en est-il d'un cœur brisé, de nuits sans sommeil, d'un chagrin profond et de larmes silencieuses? Tout cela est compté, tout cela est récompensé. Pas un seul instant de douleur ne passe inaperçu aux yeux d'Allah. Parfois on dit « Pourquoi moi ?» Mais peut-être que la vraie question c'est « Pourquoi pas moi ?» Les meilleurs des hommes n'ont-ils pas souffert? Le prophète Moussa alayhi salam a fui seul dans le désert, apeuré. Le prophète Youssouf alayhi salam a été jeté dans un puits par ses propres frères. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enterré ses enfants de ses propres mains. Il a été moqué, rejeté, attaqué par ceux-là même qu'il essayait de sauver. Et pourtant, ils étaient les plus aimés d'Allah. Alors ta tristesse n'est pas une malédiction. C'est un signe que tu es sur le chemin des prophètes, un signe que tu es en train d'être purifié, adouci, rapproché de ton Créateur. Quand ton cœur est lourd, tu es dans un moment sacré, un moment où tes doigts portent plus de poids, où tes mots sont plus sincères, où ton âme est la plus proche de la vraie soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fuis pas ce moment, utilise-le, embrasse-le, tourne ton visage vers le ciel, lève les mains et dis « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Ya Allah, je souffre, mais je sais que tu es prêt. Ya Allah, ce cœur est lourd, mais je crois que tu peux le porter pour moi. » Et il le fera. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Surat Al-Inshirah 94, 6. Il n'a pas dit après la difficulté, il a dit avec elle. Ce qui signifie que même dans ta douleur, il y a de la miséricorde. Même dans tes larmes, il y a de la sagesse. Même dans ta tristesse, il y a un cadeau caché. Parfois, tu dois être vidé pour qu'Allah puisse te remplir à nouveau. Parfois, il retire les choses que tu croyais nécessaires pour te donner ce dont tu as vraiment besoin. Et la plus grande chose dont nous avons besoin, c'est lui. Alors quand ton cœur est lourd, ne te cache pas, ne fuis pas, ne te distrais pas avec les vanités de ce monde. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et dis simplement « Allah ». C'est suffisant. Même si tu ne sais pas quoi dire après ça, Allah sait déjà. Il connaît le langage de ton silence. Il comprend la douleur derrière tes pauses. Il voit l'âche au fond de ta poitrine que tu portes depuis si longtemps. Et il est Al-Latif, le plus doux. Il te guérira d'une façon que tu n'imaginais pas. Il te réconfortera d'une façon qui ressemblera à un miracle. Ton histoire n'est pas terminée. Tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi. Ils sont en train d'être écrits par celui qui a créé ton âme, ton cœur, ta vie. Alors fais-lui confiance, même avec ta tristesse. Surtout avec ta tristesse, parce que quand ton cœur est lourd, c'est là qu'Allah est le plus proche de toi. La douleur qui t'humilie vaut mieux que l'aisance qui te fait oublier Allah. Quand ton cœur est lourd, tu commences à voir le monde différemment. Les mêmes sourires semblent vides, les mêmes endroits semblent étrangers. Tu entres dans des pièces pleines de monde et tu te sens encore seul. Tu t'allonges entouré de silence. Mais à l'intérieur, tes pensées sont bruyantes, douloureuses, anxieuses, une tristesse profonde. Et dans ces moments-là, tu te demandes peut-être « Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais heureux avant, j'avais de l'espoir, qu'est-ce qui a changé ?» La vérité, c'est que la vie a changé. La douleur est entrée, la perte est arrivée. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur, et avec cela un cœur lourd. Mais cette lourdeur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te guider, parce que quand ton cœur est lourd, il devient plus doux. Et un cœur doux est celui qui entend le plus clairement les murmures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pense à ça. Quand tu étais au plus heureux, priais-tu avec des larmes? Quand tu étais entouré d'amour et d'aisance, suppliais-tu Allah avec désespoir? Quand la vie allait dans ton sens, te levais-tu pour le tahajjud? Mais maintenant que ton cœur souffre, tu le cherches. Maintenant tu te réveilles la nuit, non pas parce que ton alarme a sonné, mais parce que ton âme est agitée. Maintenant tes mains sont levées, ta voix tremblante, tes yeux pleins de larmes. Maintenant tes prières ne sont plus précipitées, mais pleines de silence et de pause. Tu vois, la douleur te pousse à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon que l'aisance ne fait jamais. C'est pourquoi notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve par des épreuves. Les épreuves ne sont pas une malédiction. Ce sont un cadeau secret. Elles brisent ton orgueil. Elles te dépouillent de tes illusions. Elles suppriment les distractions.
Et quand il ne te reste plus rien, tu découvres le seul qui n'est jamais parti. Allah. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala ferme toutes les portes de ta vie, non pas pour t'emprisonner, mais pour que tu frappes enfin à la sienne. Et quand tu frappes, il ne te laisse pas dehors, il ouvre toujours. Il ouvre avec miséricorde, avec douceur, avec compréhension. Il ouvre avec amour. Et quand Allah ouvre sa porte, rien dans ce monde ne peut te faire de mal. Les gens qui t'ont blessé, il s'occupera d'eux. La douleur qui t'a brisé, il la guérira. La perte qui t'a secoué, il la remplacera. La confusion qui t'a effrayé, il la guidera. Mais tu dois te tourner vers lui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Pas peut-être, pas parfois, pas seulement si tu es parfait. Il dit « Je vous répondrai ». Mais souvent on perd patience. On dit « Ça fait des mois, des années que je fais des doigts. Rien n'a changé. » Mais et si le changement se produit d'abord en toi? Et si le délai est en réalité une bénédiction? Et si Allah te retient loin de quelque chose qui aurait ruiné ta foi? Et s'il prépare quelque chose de tellement meilleur, de tellement plus beau, mais que ce n'est tout simplement pas encore le bon moment? Tu ne donnerais pas un couteau tranchant à un enfant même s'il le réclamait, parce que tu sais qu'il n'est pas prêt. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala donne avec un timing parfait. Et parfois il retient, non pas pour punir, mais pour protéger. Alors ne confonds pas le délai avec le rejet, ne confonds pas le silence avec l'absence. Allah est toujours proche. Il entend le doigt que tu fais au milieu de la nuit dans un murmure. Il voit la force que ça prend de retenir tes larmes devant les gens. Il connaît la douleur derrière le sourire que tu offres quand quelqu'un te demande « Comment tu vas ?» Tu n'as pas à t'expliquer à Allah. Tu n'as pas à faire semblant. Tu n'as pas à paraître fort. Viens à lui exactement tel que tu es, brisé, confus, fatigué, même dans le doute, parce que même le doute, quand on le porte à Allah, devient foi. Même la douleur, quand on la lui remet, devient paix. Même le cœur brisé, quand il est déversé dans le soujud, devient guérison. Certaines personnes attendent que tout soit parfait avant de se tourner vers Allah. Mais il n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé la sincérité, même si tout ce que tu peux dire c'est « Ya Allah, je ne sais pas quoi faire ». C'est suffisant. Cette simple phrase, dite depuis un cœur fatigué, atteint les cieux. Et celui qui t'entend ne se contente pas d'écouter. Il répond d'une façon que tu n'imagines pas. Parfois, il calme ta tempête. Parfois, il calme ton cœur. Parfois, il retarde la réponse pour que tu te rapproches davantage dans l'attente. Le prophète Yunus alayhi salam, quand il était avalé par la baleine, ne savait pas s'il survivrait. Il ne savait pas s'il retournerait un jour vers son peuple. Il ne voyait pas d'issue. Mais il a appelé Allah dans l'obscurité, dans la peur, sans échappatoire. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais vraiment parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Ce seul doigt sincère, venu des profondeurs de l'océan, a atteint le Seigneur des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Il te sauvera toi aussi, peut-être pas de la façon que tu attends, mais de la façon qui est la meilleure. Ne cherche pas des signes dans le ciel, cherche la douceur dans ton cœur. Est-ce que tu pleures plus? Est-ce que tu te tournes vers la prière plus souvent? Est-ce que tu abandonnes les péchés? Est-ce que tu penses davantage à Allah? C'est ton signe, c'est ta réponse, c'est le début de ta guérison. Et souviens-toi, les anges écrivent tout. Chaque larme versée pour lui, écrite, chaque doigt silencieux, enregistré, chaque nuit sans sommeil, mémorisée. Tu peux te sentir oublié des hommes, mais tu es rappelé par les cieux. Le prophète Yaqub alayhi salam a pleuré pendant des années après avoir perdu son fils Yusuf alayhi salam. Il en a perdu la vue de chagrin. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a consigné ses larmes, son deuil, sa douleur, non pas comme une faiblesse mais comme de la foi. La foi ce n'est pas ne jamais pleurer. La foi c'est pleurer et quand même se tourner vers Allah. La foi c'est avoir peur et quand même faire doigt. La foi c'est se sentir perdu et quand même baisser la tête en soujoud. Alors si ton cœur est lourd aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu échoues, ça veut dire que tu es humain. Et ça veut dire qu'Allah est proche. Chaque cœur lourd qui se tourne vers lui devient un cœur plein de lumière. Chaque âme brisée qui se prosterne devant lui est élevée dans l'honneur. Ne laisse pas le monde te convaincre que ta tristesse est une honte. En islam, la tristesse n'est pas honteuse, elle est spirituelle. Les prophètes ont pleuré, les justes ont pleuré, même les plus aimés d'Allah ont pleuré. Tu n'es pas faible de ressentir, tu es fort de tenir. Alors continue, même si tout ce que tu peux faire c'est respirer, respire et dis Alhamdulillah.
même si ton doigt est silencieux. Assieds-toi en sa présence et aie confiance qu'il sait, même si ton sujoud est plein de larmes. Ce sont les meilleurs sujouds, parce qu'Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis avec mon serviteur quand il se souvient de moi et que ses lèvres bougent avec mon nom. » Bukhari, Muslim. Alors dis son nom, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Et laisse ton cœur parler même quand ta langue est silencieuse, parce que celui qui a créé ton cœur comprend son langage mieux que toi. La blessure qui te ramène à Allah est une bénédiction déguisée. Il y a une raison pour laquelle ton cœur ressent ce qu'il ressent. Il y a une raison pour laquelle cette tristesse est venue. Non pas pour te détruire, non pas pour te briser définitivement, non pas pour t'éloigner d'Allah, mais pour te porter vers lui, pour éloigner ton cœur des choses qui te distrayaient, pour te rappeler ton vrai but, pour te reconnecter à celui qui t'a créé. On court souvent après le monde, après les gens, après l'approbation, après des joies temporaires. Mais quand ton cœur s'attache trop aux mauvaises choses, Allah subhanahu wa ta'ala les retire doucement. Non pas par cruauté, mais par amour pur. Parce qu'il ne veut pas que tu l'oublies, parce qu'il veut que ton cœur soit libre pour lui. Parfois on pleure, « Ya Allah, pourquoi tu m'as pris ça ?» Mais plus tard on dit, « Ya Allah, merci de m'avoir sauvé. » Parce que la vérité, c'est que ce que tu as perdu n'était jamais censé rester. Et ce qu'Allah a planifié pour toi est toujours meilleur que ce que tu souhaitais pour toi-même. On ne le voit pas toujours tout de suite, la douleur couvre nos yeux, la tristesse rend tout flou. Mais au fond de ton âme, quelque chose commence à changer. Tu ressens un besoin, non pas de gens, non pas de choses, mais d'Allah. Et ce manque, cette faim d'être près de lui, c'est le plus grand cadeau que ta tristesse t'a offert. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 2, 153. Alors quand ton cœur est lourd et que tu choisis quand même de faire confiance, c'est ça la patience. Quand tu te sens perdu, mais que tu te tournes quand même vers lui, c'est ça la foi. Et quand rien ne fait sens, mais que tu baisses quand même la tête en sujude, c'est ça l'amour. Quand tout autour de toi s'effondre, mais que tu restes connecté à Allah, tu n'es pas faible, tu es profondément, magnifiquement fort. Parce que la vraie force, ce n'est pas de prétendre que ça va, c'est de dire « Ya Allah, je ne vais pas bien, mais je te fais confiance. » Laisse ça devenir ton murmure quotidien. « Ya Allah, je te fais confiance. » Même quand le chemin est incertain, même quand la douleur revient, même quand personne autour de toi ne comprend, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala comprend. Il sait comment ton cœur se brise quand quelqu'un te déçoit. Il sait à quel point tu t'accroches à ta foi. Il sait combien de nuits tu as passé éveillé à rejouer des souvenirs, à combattre des pensées, à avoir peur. Et pourtant, tu te tournes toujours vers lui. Tu sais à quel point ça te rend aimé d'Allah chaque fois que tu le choisis malgré ta tristesse, chaque fois que tu prends le Coran avec des mains tremblantes, chaque fois que tu murmures « Ya Allah » à travers tes larmes. Les anges observent, ils enregistrent et Allah t'aime encore davantage. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Aucune fatigue, aucune maladie, aucun chagrin, ni tristesse, ni blessure, ni détresse n'affecte le musulman, même la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface pour cela une partie de ses péchés. » Bukhari, Muslim. Imagine. Même la douleur que personne ne voit, les pleurs silencieux, l'anxiété, le cœur brisé. Tout cela nettoie ton âme, élève ton rang et te rapproche du Jannah. Ta souffrance n'est pas pour rien, elle est vue par le plus juste. Le prophète Youssouf alayhi salam a été trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, faussement accusé, mis en prison pendant des années, mais son cœur est resté connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il n'a pas été simplement libéré, il a été honoré, il a reçu l'autorité, il a retrouvé sa famille. Et son histoire est devenue l'une des plus belles histoires du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il a fait confiance à Allah à chaque étape de sa douleur. Et c'est ton chemin à toi aussi. Tu ne vois peut-être pas l'image complète maintenant, mais tu es sur un voyage sacré, non pas loin de quelque chose, mais vers ton but. Et parfois ton but commence dans la douleur. Ne fuis pas ta tristesse, laisse-la t'enseigner. Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah essaie de me montrer à travers cette douleur ? Qu'est-ce qu'il retire de ma vie ? Et à quoi est-ce qu'il me prépare ? Peut-être que tu es libéré de personnes toxiques. Peut-être que tu es protégé de quelque chose de nuisible. Peut-être que ton cœur est vidé pour qu'Allah puisse le remplir
de quelque chose de plus beau. Souviens-toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne prend jamais sans donner. Il ne brise jamais sans guérir. Il n'éprouve jamais sans récompense. Les gens autour de toi ne te soutiennent peut-être pas toujours. Ils peuvent te dire que tu es trop émotif, que tu dois avancer. Mais ils ne voient pas ce qu'Allah voit. Ils ne ressentent pas la profondeur de ta douleur. Et ils ne connaissent pas la douceur de ta connexion avec Allah pendant cette période. Les nuits que tu passes à pleurer en soujoud ne sont pas perdues. Les douas que tu répètes encore et encore ne sont pas ignorés. Allah dit dans le Coran, « N'est-il pas le meilleur qui répond à celui qui est dans la détresse quand il l'appelle » Sourate An-Naml 27, 62. Tu n'es pas un fardeau pour lui. Tu ne demandes pas trop. Tu n'es pas oublié. En fait, quand ton cœur est lourd et que tes yeux sont mouillés de larmes, tu es dans l'état le plus sacré. Tu es plus proche d'Allah que jamais. Tu as déjà remarqué comment, après avoir pleuré vers Allah, ton cœur se sent un peu plus léger. C'est sa réponse. Il ne change peut-être pas ta situation instantanément, mais il te donne le calme, il te donne le sabre. Il met de la lumière dans ta poitrine, une lumière que personne d'autre ne peut donner, et c'est la preuve qu'il est avec toi. Tu n'as pas besoin d'être bruyant dans ton adoration. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu n'as besoin de personne pour remarquer tes efforts. Parce qu'Allah voit tout. Le moment où tu as choisi de faire wudu malgré la fatigue. Le moment où tu as arrêté de scroller et pris le Coran. Le moment où tu as pardonné quelqu'un, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que tu voulais le pardon d'Allah. Tout cela est écrit. Et tout cela te reviendra comme miséricorde, comme bénédiction, comme lumière dans ce monde et dans l'autre. Alors tiens bon, n'abandonne pas. Même si tu guéris lentement, même si tu tombes parfois, même si certains jours sont plus sombres que d'autres, tu ne marches pas seul. Celui qui a donné à ton cœur sa douceur, celui qui entend ce que tu ne dis pas, celui qui sait ce qui vient demain, il est avec toi. Alors la prochaine fois que ton cœur est lourd, ne dis pas « je suis perdu ». Dis « je suis guidé ». Ne dis pas « tout s'effondre ». Dis « Allah reconstruit quelque chose de meilleur ». Ne dis pas « pourquoi ça m'arrive à moi ». Dis « ça arrive pour moi, parce que le plan d'Allah est toujours pour mon bien ». Même quand ça fait mal, même quand c'est silencieux, même quand c'est difficile à accepter. Et un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être même pas cette année, mais un jour tu regarderas en arrière et tu souriras. Tu diras « Alhamdulillah pour cette douleur qui m'a rapproché d'Allah ». Parce que sans cette douleur, tu ne serais pas devenu la personne que tu deviens. Tu n'aurais pas appris ta propre force. Tu n'aurais pas découvert la puissance du doigt. Tu n'aurais pas goûté la douceur de pleurer en soujoud. Alors fais confiance au voyage, même si tu le marches avec des pas fatigués. Même si ta voix tremble quand tu dis « Ya Allah », même si tes prières sont pleines de larmes, Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas la perfection. Il regarde ton cœur. Et un cœur lourd qui se souvient de lui est plus beau qu'un cœur heureux qui l'oublie. La douleur que tu portes deviendra un jour la raison de ton sourire. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle t'a ramené à Allah. Il y a quelque chose de sacré dans la douleur que personne ne voit. Quelque chose entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala que personne d'autre ne comprendra jamais pleinement. C'est personnel, c'est silencieux, c'est profond, et ça te met à genoux, non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Tu ne pleures pas seulement parce que tu souffres, tu pleures parce que ton âme cherche quelque chose de plus. Tu pleures parce que ton cœur est fatigué de porter les choses seul. Tu pleures parce que tu réalises enfin que seul Allah peut porter le poids que tu n'étais jamais censé tenir seul. Cette réalisation est le début de la guérison. Tu vois, ce monde n'a jamais été censé te satisfaire. Il n'a jamais été censé être parfait. Chaque difficulté que tu traverses, chaque cœur brisé, chaque porte qui se ferme sur toi, c'est un rappel. Cet endroit est temporaire. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas envoyé dans cette dunya pour y vivre à l'aise pour toujours. Il t'a envoyé ici pour grandir, pour lutter, pour le découvrir dans l'obscurité, et pour marcher vers lui-même quand la route semble solitaire. Ton cœur lourd n'est pas une punition, c'est un chemin qui mène au sujud, un chemin qui mène à la sincérité, un chemin qui t'adoucit, t'humilie et t'amène à la plus puissante des vérités. Il n'y a pas de vraie paix sauf avec Allah. Quand tu es dans la douleur, tes doigts changent. Tu ne demandes plus le monde, tu demandes la paix, la guérison, le jannah. Tu commences à voir ce qui compte vraiment.
Tu commences à lâcher prise sur des choses pour lesquelles tu pleurais autrefois. Tu arrêtes de courir après ceux qui sont partis. Tu arrêtes d'avoir besoin d'être compris par les gens, parce que tu réalises que le seul dont tu as besoin d'être proche est celui qui ne part jamais. Ce changement dans ton cœur est un cadeau. Cette lourdeur n'est pas quelque chose à fuir, c'est quelque chose à embrasser, parce qu'elle te porte vers la plus belle connexion que tu connaîtras jamais. Ta relation avec Allah. Ne t'inquiète pas si tu guéris lentement. Allah subhanahu wa ta'ala ne se presse jamais dans ton processus. Il est as-sabour, le plus patient. Même si ton cœur prend des mois à se sentir léger à nouveau, même si tes larmes continuent de revenir, même si tu dois te reconstruire, étape par étape, Allah est avec toi à chaque étape. Il ne t'aime pas seulement quand tu souris et que tu es fort. Il t'aime quand tu es brisé et que tu essaies encore. Quand tu as envie d'abandonner, mais que tu choisis quand même de prier. Quand tu es en sujude, ne demandant rien, juste en posant ton âme fatiguée par terre devant lui. Ces moments sont vus, comptés, récompensés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Certes, ceux qui ont enduré seront récompensés pleinement sans compter. » Sourate Az-Zumar 39-10, sans compter. Ça veut dire que chaque nuit silencieuse, chaque larme sur ton oreiller, chaque fois que tu as murmuré « Ya Allah » quand personne ne le savait, tout cela est enregistré par le plus généreux. Et un jour, dans l'au-delà, tu te tiendras devant Allah et il te récompensera pour la douleur que tu as portée, pour le cœur brisé que tu as enduré, pour le doigt que tu as fait dans l'obscurité, pour la force que ça a pris juste de continuer à croire. Et cette récompense sera si belle, si parfaite, si méritée que tu diras « Ya Allah, j'aurais voulu être encore plus éprouvé. Cette dunya est difficile, c'est vrai, mais la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternelle, et c'est vers ça que tu travailles. Alors n'abandonne pas, ne perds pas espoir simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Ta façon est limitée, la façon d'Allah est parfaite. Parfois tu demandes une fleur et il te donne une graine. Ça ne ressemble pas à ce que tu voulais. Mais avec le temps, la patience et le soin, cette graine devient quelque chose de bien plus beau que tu n'imaginais. Ta guérison est en cours, même si tu ne la vois pas encore. Certains jours, ça semblera un progrès. Certains jours, ça semblera simplement de la survie. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est que tu continues à marcher, même si c'est lent. Ce qui compte, c'est que tu continues à murmurer « Ya Allah ». Ce qui compte, c'est que tu restes connecté à celui qui tient ton cœur. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta tristesse à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'afficher ta douleur. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses. Tu as juste besoin de continuer à te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la guérison ne vient pas toujours sous forme de solution. Parfois la guérison, c'est juste de savoir que tu n'es pas seul dans ta tristesse, qu'Allah marche ce chemin avec toi, qu'il comprend ton silence, tes doutes, tes luttes, que même dans ton moment le plus bas, il te tient doucement. Alors prends une respiration, laisse les larmes tomber, ressens le poids de ta tristesse, mais ne la laisse pas te briser, laisse-la te façonner, laisse-la te rendre plus doux, plus bienveillant, plus proche d'Allah, laisse-la t'apprendre le genre de foi qui ne dépend pas de l'aisance, mais uniquement de sa présence. Et souviens-toi toujours, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enterré ses propres enfants. Il a ressenti la tristesse, il a pleuré, son cœur était lourd. Mais il n'a jamais perdu espoir en Allah. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Tu marches le même chemin. Le chemin du sabre, le chemin du tawakkul, le chemin de la guérison. Un jour, cette douleur deviendra ta force. Un jour, ton histoire aidera quelqu'un d'autre. Un jour, tu diras « Alhamdulillah, cette tristesse m'a rapproché d'Allah ». Et ce jour-là vaudra chaque larme que tu auras jamais versée. Alors pour l'instant, reste patient, reste doux. Reste connecté, ne précipite pas le processus, ne combat pas la douleur, et n'oublie jamais cette vérité. Quand ton cœur est lourd, c'est là qu'Allah est le plus proche de toi. Il te voit, il t'aime, et il prépare quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Alors continue à faire confiance, continue à faire doua, continue à prier même avec une voix brisée, continue à faire sujude même avec des mains tremblantes. Et continue à te rappeler, mon Seigneur ne m'a pas oublié, parce qu'il ne l'a jamais fait, et il ne le fera jamais. À chaque âme qui entend ces mots, si ton cœur souffre, si ta poitrine est serrée, si tes nuits sont remplies de larmes, sache que ta douleur n'est pas une punition,
C'est un chemin et tu n'es pas faible, tu adores à travers tes blessures, laisse tes larmes tomber devant Allah, laisse ta voix trembler avec son nom, laisse ton cœur trouver le repos dans le souvenir de celui qui voit tout, et dis depuis le fond de ton âme, Ya Allah, cette douleur m'a amené à toi, et pour ça, je suis reconnaissant. C'est le genre de guérison le plus puissant. C'est le moment où ton cœur se sentira enfin léger à nouveau. C'est là que la douleur se transforme en paix. Parce que vraiment, quand ton cœur est lourd, c'est là qu'Allah est le plus proche.